Peut-être pour compléter ce panorama, je laisse la parole à Franck Valtou. Vous êtes directeur général et fondateur de Stratégie Locale. Vous accompagnez beaucoup de collectivités territoriales, y compris dans leur stratégie d'investissement. Je vous laisse partager avec nous votre témoignage en vous remerciant de votre présence ce matin. C'est moi qui vous remercie, Monsieur le Président. Merci de me faire participer à cette journée qui porte sur un sujet qui nous est cher, l'investissement et collectivités. Alors, moi, je vais revenir assez vite sur quelques notions assez simples. Dans le temps qui nous est donné, j'ai essayé de zoomer sur des éléments qui sont, de mon point de vue, assez saillants et qui est mis en équation assez bien sur la capacité financière des collectivités à engager une dynamique d'investissement plus forte. Ce que je vais vous présenter contribue à démontrer qu'effectivement la capacité d'investissement des collectivités locales aujourd'hui n'a jamais été aussi importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc, elle est. Je vais vous en dire quelques mots. Alors évidemment, petit préambule, les observations que je vais vous faire portent sur l'ensemble des collectivités locales. Vous l'avez dit, mais je le répète. Effectivement, les situations sont très variées. Alors, ce qui pose d'autres questions, c'est-à-dire que je vais parler d'efficacité aussi d'utilisation des deniers publics. On ne peut pas se satisfaire d'avoir des excédents qui dorment, même si effectivement ils ne dorment pas tous au même endroit. Mais je vais vous en dire deux mots. Ça peut poser la question de la péréquation, ça peut poser la question de la solidarité d'un territoire à l'autre. Bon, ça n'est pas le sujet du jour. En tout état de cause, mon observation sera plutôt globale. Il y a alors trois indicateurs sur lesquels je vais vous donner quelques commentaires et qui seront un peu redondants avec ce que Monsieur le Ministre vient d'évoquer. Donc il y a l'autofinancement des collectivités locales qui était, on l'observe tous, à un niveau qui est très élevé, qui s'est largement reconstitué au lendemain du Covid, à un niveau qui, encore une fois, quand on regarde sur une courbe longue, est très important, qui proportionnellement dans le budget est important, qui proportionnellement dans le financement des investissements, le niveau d'autofinancement est très élevé. Vous évoquiez 80% effectivement. On a même, on l'observe en 2021, dernière année définitive connue, un surfinancement de l'investissement, puisqu'on a des budgets locaux qui sont effectivement en excédent de 3 milliards d'euros. Excédent que l'on observe, c'est la deuxième observation sur le niveau de l'endettement des collectivités locales, qui reste relativement stable dans le temps, qui reste relativement stable en valeur et qui, surtout, en proportion du budget, s'améliore. Vous l'évoquiez, Monsieur le Ministre, effectivement, le niveau d'endettement des collectivités locales est très bas. Si on prend cet indicateur de durée de désendettement, on est effectivement à moins de 5 ans, vous l'avez dit, sur les communes et leurs groupements. On est à moins de 3 ans sur les départements. Et on est à moins de 6 ans sur les régions. Alors, 157 milliards d'euros, c'est la valeur de la dette des collectivités locales fin 2021. Si on fait un petit calcul avec 2-3, alors c'est très macro, donc effectivement je vais m'attirer les foudres des gens qui ne se reconnaîtront pas dans mon propos, mais si on fait un petit calcul assez rapide, si on ajoute 50 milliards d'euros de dette, on a un niveau de désendettement qui est de 6 ans, globalement sur les collectivités locales. Donc on voit qu'effectivement il y a un levier de dette qui vraisemblablement n'a pas été totalement mobilisé. On peut le regretter quand on sait quels ont été les taux d'intérêt ces dernières années et le niveau qui sont des taux et qui vont être encore annoncés vraisemblablement aujourd'hui en hausse. En tout état de cause, bon, il y a une poche de levier qui permettrait de dynamiser l'investissement qui semble assez considérable. Donc un autofinancement qui est disponible, qui est important, qui est robuste et qui s'améliore. Effectivement un niveau d'endettement qui semble relativement peu mobilier, en tout cas qui donne des possibilités, je ne dis pas qu'il faut s'endetter pour le plaisir de s'endetter, mais en tout cas qui donne des possibilités de mobilisation supplémentaires. Et le troisième point qui est vraisemblablement le plus important pour moi, parce qu'on parle beaucoup d'incertitude quand on parle des finances locales, c'est le mot certainement qui revient le plus dans les discussions. Il y a une chose dont on est à peu près certain, c'est la disponibilité, vous l'évoquiez, de la trésorerie des collectivités locales, qui n'est pas tout à fait un phénomène nouveau ou un épiphénomène, c'est en fait un phénomène qui s'est construit sur une longue période, puisque on observe grosso modo depuis plus d'une dizaine d'années des budgets locaux qui sont structurellement excédentaires, qui génèrent donc un effet de stock que l'on lit aujourd'hui dans le niveau de trésorerie des collectivités. Alors, qui est très important, si on considère que les collectivités locales, on est à effectivement 65 milliards d'euros sur les dernières données connues. Si on considère les collectivités locales et leurs satellites, les syndicats, on est à 75 milliards d'euros d'excédent de trésorerie, 75 milliards d'euros qu'il faut rapprocher des niveaux d'investissement, dépenses d'équipement des collectivités, un peu plus de 40 milliards d'euros. Bon, donc on voit bien qu'on est sur des niveaux qui sont assez considérables et surtout qui ne se sont jamais
arrêté de croître. Depuis 10, 12 ans, 13 ans, en 2009, on était à 24 milliards d'euros et je n'ai pas le souvenir d'avoir entendu parler de rupture ou de difficultés de gestion de trésorerie des collectivités locales à cette époque. On est aujourd'hui passé à 3 fois plus, 75 milliards. Donc ça, c'est quand même une certitude. On ne peut pas dire que cette donnée est incertaine et qu'on a des inquiétudes sur l'avenir. Cette donnée est certaine, elle existe, les disponibilités sont là. Et avec peut-être un élément que l'on ne prend pas assez en considération, Thomas Rougier l'évoquait, c'est qu'on a changé de monde. Le temps se remet à coûter de l'argent. Donc effectivement, le retour de l'inflation et la remontée des taux d'intérêt, les deux phénomènes se conjuguent pour... si on considère une inflation entre 5 et 7% et des taux d'intérêt qui vont être entre 3 et 4%, on peut baser le coût du temps aux alentours de 8% sur cette trésorerie, 8 à 10%. 75 milliards d'euros, quand vous faites évaporer effectivement 8%, ça fait beaucoup d'argent. Donc ça, c'est la valeur de cette trésorerie sur un an. Alors évidemment, c'est une valeur que l'on ne constate pas dans les budgets, et c'est un peu la difficulté que nous avons sur les stratégies financières des collectivités locales, c'est qu'on parle de budget. Les budgets, c'est une donnée comptable. Les budgets, c'est ce qu'on a accepté de mettre dans le budget. Mais il y a aussi effectivement des éléments financiers qui rentrent en ligne de compte. L'inflation en est un, les taux d'intérêt aussi. Si on prend ces valeurs, donc sur les seules collectivités locales, en 2022, elles auraient perdu plus de 5 milliards d'euros de valeur financière du fait de cette excellente trésorerie qui est en quelque sorte dormant, et je le rappelle, mais vous l'avez tous en tête, qui n'est pas placée. Si l'on prend les collectivités locales et leurs satellites, c'est plus de 6 milliards d'euros de valeur qui s'évaporent. Bon. Donc ça, effectivement, c'est une donnée à prendre en considération parce que on voit bien qu'on est sur des chiffres et des coûts financiers qui sont vraisemblablement parmi les premiers dans les budgets des collectivités. Alors, je vais conclure rapidement donc, par rapport à ces trois observations donc, qui contribuent, puisque c'était la question qui était posée, comment qualifier la dynamique globale de l'investissement public en France. Quand on regarde effectivement l'autofinancement donc, qui détermine la robustesse des budgets à une capacité à investir, l'endettement qui effectivement laisse penser que l'on pourrait sur les collectivités qui sont peu endettées, mobiliser un peu plus de dettes si elles souhaitaient dynamiser leur investissement. Et sur ce stock disponible, qui serait important de mettre en dynamique au plus vite, pour plein de raisons politiques sur lesquelles je ne reviendrai pas, mais en tout cas, ne serait-ce que pour des raisons financières, pour éviter de perdre de la valeur sur un stock aussi important, tout contribue à penser que les collectivités ont aujourd'hui, sur l'investissement, une capacité qui pourrait... Vous parliez du doublement de l'investissement des collectivités. Alors peut-être pas sur 20 ans, mais enfin sur quelques années, une année ou 2 années, c'est quand on voit ces stocks, cette mise en équation laisse penser que c'est tout à fait envisageable, en tout cas sur le plan financier, d'imaginer un doublement de l'investissement des collectivités locales. Alors ça pose d'autres questions, mais c'est pas le sujet du jour. Moi, je me cantonne au sujet financier, mais c'est la faisabilité technique, et ça, évidemment, qui va venir entrechoquer mon propos. Mais en tout cas, sur le plan strictement financier, il est difficile aujourd'hui de penser qu'on ne pourrait pas faire 40 milliards d'euros de plus d'investissement quand on voit ces données-là, ne serait-ce qu'en mobilisant et en mettant en dynamique ces disponibilités de trésor. Et puis je vais finir juste sur un petit commentaire qui est important aussi, c'est que lorsque l'on fait un investissement sur de l'amélioration sur son patrimoine, alors ce qui est vraisemblablement... La Cour des comptes l'a pointé dans son rapport l'année dernière, c'est qu'on a vraisemblablement, entre 2014 et 2020, on a observé une baisse de l'investissement des collectivités locales assez importante. Cette baisse de l'investissement a plutôt impacté l'entretien du patrimoine. Bon. Sauf que l'entretien du patrimoine, ce n'est pas une option. C'est effectivement l'option, c'est de garder ou de ne pas garder le patrimoine, mais l'option de le garder en bon état, ça n'est pas une option. Donc ça veut dire que cet arriéré, en quelque sorte, d'investissement, il faudra le réaliser un jour. Il faudra bien remettre en état cet arriéré d'entretien. Et le problème, c'est que plus cet arriéré est long à se mettre en place, plus il coûtera cher pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Donc ça veut dire qu'on a une dette latente, que la Cour des comptes appelle une dette grise, une dette latente qui n'est encore une fois pas budgétaire, donc on peut continuer à faire semblant de ne pas voir, mais qui existe et qu'il faudra rattraper. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même les moyens à mettre en face. Alors je voulais finir juste sur une chose, quand on investit, je vous disais, dans l'amélioration de son patrimoine pour produire des économies d'énergie, vous l'évoquiez, eh bien, je le rappelle, et compte tenu des disponibilités des subventions qui sont mises à disposition des collectivités aujourd'hui, quand on investissant le reste à charge peut-être aux alentours de 50, voire un peu moins quand on est dans les petites collectivités, sauf qu'à la différence d'une société de projet qui aurait à servir des investisseurs qui auraient mis des capitaux dans l'opération, pour la collectivité qui fait l'opération, elle garde 100% du bienfait de l'économie. Donc en fait, si on raisonne strictement sur le plan financier, on est sur des opérations qui financièrement sont
à l'évidence rentables. Voilà. Donc voilà, en quelques mots, très court, très rapidement, alors peut-être un peu trop, pardonnez-moi, mais les quelques éléments que je voulais mettre en éclairage pour ce débat. Merci. Et pour compléter ce tour de table, je laisse la parole à Ludovic.